Bonjour mesdames, voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Alors je rappelle qu'on est au SEM 19 pour ceux qui nous verront sur la vidéo. Au SEM 19 on se trouve donc aux 4 rues de Thionville. On vous attend nombreuses pour tous les cours qui sont donnés dans les matinales du mercredi matin. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Lech Lecha. Ici, dans la paracha, c'est marqué Vaï bimé Amraphel. Donc à l'époque d'Amraphel, Rachid explique que Amraphel c'était Nimrod. Nimrod qui s'était rebellé contre Hachem et qui a essayé aussi de tuer Avraham Avinu, puisque Nimrod était idolâtre. Et Avraham Avinu avait essayé de faire savoir que Hachem est le Boré Olam, c'est lui le créateur de la création du monde. Donc il a voulu développer en fait l'idée que Hachem était le maître du monde, et ça s'opposait aux idées de Nimrod. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, écoute, c'est simple, soit tu fais Avodazara, tu deviens idolâtre, soit je te jette dans une fournaise ardente. Et Avraham a accepté de mourir. Et là-bas, c'est marqué que, évidemment, Avraham a été sauvé. Ça veut dire qu'il a été épargné de cette mort. Et le Midrash déposait la question, mais qu'est-ce qui a permis à Avraham d'avoir ce mérite, d'avoir survécu? Comme ça demande le Midrash. Évidemment, la question, il a survécu, mais évidemment, qu'il a survécu, c'est Avraham Avinu. En fait, la réponse du Midrash est étonnante. Il dit non, c'est parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. Ça veut dire que pour lui, mais peut-être ça valait la peine qu'il disparaisse, pour le Kiddush Hashem que ça représentait, avec toute la hauteur qui était celle d'Avraham Avinu. Mais comme il devait engendrer Yaakov Avinu, alors il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça qu'il a survécu. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Donc à cette époque-là, il y a une guerre. Ouais, il y a une guerre. En fait, il y avait des rois qui se faisaient la guerre entre eux. Et il y avait 5 rois, parmi lesquels se trouvait le descendant de Shem, qui était Kardal Omer, qui était le petit enfant de Shem. Et donc ces rois ont fait la guerre, contre d'autres rois, les 5 rois qui ont fait la guerre contre ces rois-là. Et donc il y avait à l'époque beaucoup de corruption, il y avait beaucoup de... c'était une forme de dictature à l'époque, et donc les gens se sont rebellés. Et donc les 4 rois, les 5 rois qui étaient assiégés par les 4 ont battu les 5 rois qui étaient présents. Et là ils ont fait des captifs. En fait ils ont fait des captifs. Et notamment Lot. Et le Sforno nous explique pourquoi ils ont pris en captivité Lot. Parce qu'on savait qu'Abraham allait défendre Lot, évidemment. Et comme il avait beaucoup d'argent, il était très riche, comme ça dit le Sforno, c'est pour ça que c'est pour une raison économique qu'ils ont kidnappé cet homme. Et donc ils ont kidnappé Lot pour essayer de récupérer de l'argent auprès de l'ONU. Auprès de... Non, excusez-moi. Ils l'ont pris en captivité pour récupérer de l'argent auprès d'Avraham Avinu. Comme ça, c'est marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est marqué qu'à la suite de ça, Avraham a été informé. C'est marqué comme ça. Où est-ce que je suis arrivé là? C'est marqué Vayavo à Palit. Donc le rescapé en fait du déluge est arrivé, qui était Og Melech HaBashan. Vaïged l'Avraham à Ivry, il lui a dit, il a dit que ton frère, ton beau-frère en fait, qui était le fils de ton frère, a été pris en captivité, et tout de suite Avraham, Avraham qui nishba arrive. Donc a su Avraham qui était pris en captivité son frère. Vayarek et Tranicham, donc il a préparé ses élèves à faire la guerre. Yelide Beto, et marqué Shmona Asar ou Shlosh Meot, Vayirdof Addan. Alors, soit il a pris ses élèves, c'est un reproche qu'on fait à Abraham d'avoir pris des Talmidei Chachamim pour aller faire la guerre. Comme quoi, les gens qui sont dans les Yeshivot, on les envoie pas à la guerre. Hein? Ça a été reproché, c'est pour ça que dit la Gemara, c'est Gemara dans les Darim d'Af Lamed Bet, qui dit qu'en fait, à cause de ça, on a dû vivre 400 ans en exil. Comme ça dit la Gemara. Et ça, c'est la deuxième explication. Comment? Parce qu'on ne met pas des pois chiches dans la dafina. Non, j'en mets. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, il a utilisé des Talmidei Chachamim pour aller faire la guerre. On n'utilise pas les gens de Torah pour aller faire la guerre. Mais exactement, c'est pour ça que j'en parle, madame. Et donc, c'est des petites allusions que je fais, hein, vous avez bien compris. Maintenant, juste avant que je m'énerve, oui. Si on dérange quelqu'un qui étudie la Torah, oui, c'est ce qui est marqué là-bas. On retarde le il est marqué qu'on est tombé dans l'exil. C'est logique, d'un côté, si vous empêchez les gens d'enseigner la Torah, qu'est-ce qui va rester? Non, Marie qui étudie. Oui, mais un tzaddik qui est qu'empêcher d'enseigner après, c'est ça le problème. Mais non, on va pas y arriver.
Maintenant, ça c'est une explication. Ouais, donc il a, ou alors une autre explication qu'il est parti, ils étaient partis à deux. Qu'Eliezer, Rachid nous dit que la Gematria, donc si on dénombrait le mot Eliezer, on trouve 318. En fait, ils sont partis à deux. Pour aller battre les 4 rois, oui, qui ont battu les 5. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie, quoi. Ouais, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut être sommet Halanes? C'est-à-dire, Abraham, il part, c'est une tête brûlée, quoi. Est-ce qu'il peut dire, oui, Dieu m'a m'aider, c'est possible ou pas? Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Oui, on a le droit. Dites. Ben non, on n'est pas sommaire, on s'appuie pas sur les miracles. Et ils sont partis à deux. Alors comment ça s'explique? Alors écoutez-moi bien. Alors juste avant que je finisse ma phrase, c'est comme ça. En fait, il faut bien comprendre le Midrash. Il y a un Midrash Rabbah sur la paracha. Parce qu'il faut savoir une chose, que la première fois dans la Torah où on parle de guerre, c'est là. Parashat Lech Lecha. La première fois dans la Torah, il faut savoir un principe, que quand on parle d'un sujet pour la première fois dans la Torah, la première fois que vous voyez un mot, la première fois que vous voyez un sujet traité, c'est que tout est marqué dans le sujet. Tout est là. Après, quand on reparle de guerre, on va parler de la guerre dans Kitel Serabichama, on va parler de guerre plus tard dans la Torah. En fait, on va parler des détails qu'on a déjà développés ici présentement dans la paracha de Lech Lecha. Et donc, ça veut dire qu'ici, on nous parle de guerre. Donc, il va y avoir des guerres. En fait, le Midrash d'expliquer que quand on parle de guerre, ici, la guerre entre Nimrod, entre les 4 rois combattus les 5, oui, en fait, c'est une guerre qui est Beraglo chez le Mashiach. On touche au pied du Mashiach, comme ça dit le Midrash. Et en fait, on a voulu s'attaquer à Abraham. Et en fait, on a voulu s'attaquer essentiellement à Lot, qui sont aussi de la famille d'Abraham. On sait que Lot, il va engendrer le Mashiach, vous le savez, oui, puisque Lot va engendrer, il va engendrer Ruth, et Ruth va engendrer le Mashiach, David Amelech, qui va engendrer. Donc en fait, en s'attaquant en fait quelque part, cette guerre, en fait, c'est une guerre de déterminer qui est le roi de ce monde. En fait, on a fait la guerre entre Nimrod, qui lui prétend qu'il est le roi de Sodome, oui, et que donc il a une façon de penser qui est celle-là, qui est la sienne. En fait, c'est une guerre. En fait, la guerre contre Abraham, c'est la guerre contre Hachem. Et donc, à chaque fois, vous verrez des guerres, les guerres qu'on vit actuellement, aussi c'est pareil. Vous avez vu que les guerres lorsque vous voyez que ça implique sur le plan politique et économique, le monde entier, comme il y a eu le Covid, ça a touché tout le monde. Ouais, le monde entier était touché. Bon, c'est pas une région du monde qui a été touchée. Ça veut dire que ce sont des opportunités pour que nous, on puisse faire Teshuvah et on s'accroche à Hachem. Est-ce que vous comprenez ce principe? À chaque fois que vous voyez, et là aujourd'hui, il y a aussi une opportunité, c'est d'éteindre les téléphones pendant les cours. C'est une opportunité exceptionnelle. Mais non, l'opportunité est présente. Donc, ça veut dire qu'on nous invite à réfléchir. À quoi réfléchir à quoi? En fait, on prétendre que, vous voyez, cette guerre, bon, elle est soi-disant, bon, il y a des massacres, il y a de la barbarie, mais on veut s'attaquer essentiellement à des juifs. Ça veut dire à ceux qui ont été nommés par Hachem. Un jour, qui a été le peuple juif, voilà, qui a été nommé par Hachem, c'est un choix. Et ces guerres, en vérité, ne sont que le révélateur d'un désir d'évacuer, oui, la possibilité de penser que Hachem est le Boré Olam. Nous, on revendique, Abraham revendique qu'il y a le monothéisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 dieux, il n'y en a qu'un seul. Et la guerre de Nimrod contre Abraham, c'est la guerre, en fait, de se dire qu'on ne veut pas être assujetti à qui que ce soit, c'est nous qui décidons. On s'invente nos dieux, vous avez compris, on s'invente, on veut être soumis à quelconque force religieuse au-delà de ce que nous, on a décidé. On ne veut pas être contraint par des modes de vie ou des contraintes de loi qu'on voudrait nous imposer. Et donc, le Midrash d'expliquer on est Beraglo chez le Mashiach. Ça veut dire que vous savez qu'il y a, la Gemara explique dans le Sanhedrin qu'il y a 2000 ans de Tohu. Ça veut dire que sans Torah, on n'aurait pas pu subsister normalement, donc c'était le Tohu. Mais Hachem a décidé que le monde devait être fait de cette manière. Il y a 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Ça veut dire des potentialités, ouais, que la Torah a été donnée. Elle a été donnée donc alors qu'Abraham il avait 52 ans. C'est là que la Torah, cette période-là a été affranchie par Hachem, qui était 2000 ans de Torah. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir la Torah, elle pouvait sortir, la Torah pouvait s'exprimer. C'est-à-dire qu'elle existait, la Torah existait, puisque Adam il connaissait la Torah, que Noach il a appris la Torah, que Shem a enseigné la Torah. Mais Abraham il est rentré dans la yeshiva de Shem et Ever à l'âge de 52 ans, en étant né en 1948. En 1948 de l'ère hébraïque, il est né, Abraham Avinu. Et donc, pour arriver à 2000 ans, il avait 52 ans, comme ça dit Rashi, dans la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadik. Et donc là-bas, et donc on voit qu'il est rentré à l'Yeshiva. Mais la Torah d'Abraham n'est pas la Torah de Lot. La Torah d'Abraham n'est pas la Torah de Lot, c'est une Torah. La Torah de Lot était, comme ça dit le Sforno, oui,
que la Torah de Lot, ce qu'il a enseigné, c'est qu'il a fait des reproches. Oui, quand on lui a demandé de faire une arche de Noé, de sauver le monde qui était présent, parce qu'il y avait de la débauche, on avait perdu toute forme d'humanisme. Ouais, c'était des gens qui étaient dans la débauche, dans le vol et tout ce que décrit la Ashrata, c'est-à-dire la détérioration de l'image qu'on pouvait avoir d'un être humain. Alors Hachem, il a détruit ce monde avec de l'eau qui n'a pas de forme. Quand on perd une forme, on est détruit parce qu'il n'a pas de forme. Quand vous jetez de l'eau sur une table ou sur le sol, ça n'a aucune forme. L'eau épouse une forme. Vous voyez, si vous mettez de l'eau dans un verre, elle épouse, mais elle n'a pas de forme en soi. On a été touché par le déluge, l'eau, dit le Maharal de Prague, parce que le monde a été détruit, parce que nous avions perdu notre forme. On est des gens qui devraient réfléchir. On a une forme de moralité qui a disparu. Et on perd du tselem, on perd de l'image Et cette image étant détruite chez l'homme, alors il est détruit parce qu'il n'a pas de forme. Et ici, on voit que c'est ça. Nimrod, c'était quelqu'un qui ne veut pas être assujetti à une quelconque loi, des règles. Il n'y a pas de règles. On est libre de faire ce qu'on veut. Et donc, on veut tuer, en fait, celui qui représente la règle. Celui qui représente la royauté d'Hachem. C'est ça. Et cette guerre, en vérité, elle se retrouve aujourd'hui aussi pareil. Vous avez vu que, en fait, on ne justifie pas. Vous avez compris que quand on est attaqué, j'entends l'information qui dit Israël a le droit de se défendre. A le droit de se défendre. C'est-à-dire, il doit mourir. Hein. Il doit mourir, normalement il doit mourir, mais là il a le droit de se défendre. Vous avez compris? Le droit de se défendre. C'est-à-dire que tu dois mourir, mais là tu as le droit de te défendre. On te permet. Normalement tu dois mourir, hein. Mais là tu peux te défendre. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est ce que les gens disent. Ça veut dire, mais est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sous-entendu, psychologiquement sous-entendu, qu'on ne doit pas vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc on tolère les choses. Après, il faut mettre des limites, attention, faites attention. Mais ça veut dire que c'est ce qui est marqué ici dans ce Midrash. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas une guerre contre les Juifs en fait. C'est une guerre contre Hachem. Ça veut dire que si on fait la guerre contre Hachem, Abraham il va défendre cette guerre. C'est pour ça qu'il est parti seul. Pourquoi il est parti seul? Pourquoi Hachem il a permis ça? Parce qu'il a provoqué cette guerre Hachem à l'époque de Nimrod pour montrer et démontrer qu'Abraham il a raison. Et on va lui faire des miracles. C'est pour ça qu'il est provocateur de miracles. Vous avez compris? Mais ça parce qu'Abraham il dit pas on va faire des miracles. Non, je veux démontrer qu'Hachem est Melech HaOlam. Alors on part à deux. Il n'y a aucune ambiguïté dans le fait que deux personnes aient pu faire la guerre contre quatre. Dit la Gemara dans Ta'anit, comment il a fait la guerre? Dit le Midrash aussi pareil. Il a pris du sable. Et il a jeté, c'est devenu des flèches, des lances. Vous imaginez combien vous pouvez prendre de grains de sable dans votre main? Des milliers. Il y avait des milliers de flèches et de trucs. Évidemment qu'il a gagné la guerre, mais c'était... En fait, Abraham, c'est une tête brûlée. C'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, Magen Abraham. C'est quoi Magen? Magen, les autres, ils prennent des êtres humains en bouclier humain. Ouais. Mais nous, on prend Hachem en bouclier humain. Vous comprenez? Il fallait démontrer qu'Hachem était le Boré Olam. Ça, c'était la démarche d'Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il est sûr de son fait. Mais pourquoi faire? Pour libérer un prisonnier. Ça veut dire que, quelque part, la petite allusion que je vous fais ici, c'est qu'on devrait souffrir des gens qui sont captifs. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On a affaire à des barbares, à des gens qui torturent des gens. Ouais. Comment ils ont... Je sais pas. Mais moi, je me mets à leur place, je dis que c'est eux qui vivent la pire des situations. Et c'est ce qu'a vraiment fait Abraham Avinu. Et avec le courage qu'il a eu d'aller faire la guerre, il a démontré qu'en fait, on ne peut pas supporter la souffrance. Et donc il a été le sauvé. Vous avez compris? Ça correspond à la paracha, hein? Oui. Donc ça veut dire que tout est lié. Vous avez compris? C'est ça. Il y a quelque part des liens étroits ici. Hein. Il y a l'autre qui a été emprisonné, il l'a sauvé aussi. Et bien exactement. Et ça a marché. Ça veut dire que nous, on doit se dire qu'on doit avoir le courage de nos opinions. Donc on doit sauver nos Et donc, otages. là où on se trouve, on doit avoir la force et se dire, on va s'en sortir. En fait, c'est une opportunité pour révéler qu'Hachem existe. Est-ce que vous comprenez ce principe? C'est pas nous dire... C'est-à-dire que quand on va faire la tfila, on va pas demander à Hachem, tiens, débarrasse-nous de ces persécuteurs, débarrasse-nous de ça. Non, c'est pas comme ça qu'on doit prier. La prière n'est pas la solution à se débarrasser de ce qu'Hachem il a organisé. Exactement pareil que quand on a vu Paro arriver. Oui, on était devant la mer Rouge et on a vu Pharaon qui arrive. Bon, alors il y a des gens qui ont été se plaindre en se disant, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Ils sont armés jusqu'aux dents. On n'est pas des combattants, on n'est pas des soldats. On va tous mourir. Mais j'aurais préféré rester un esclave en Égypte, souffrir là-bas, que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont prétexté devant Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils ont été prisonniers du regard qu'ils ont fait, de l'analyse qu'ils ont fait de la situation, en se disant, comme si il n'y avait pas de bon Dieu, il n'y a personne derrière. Nous, on sait que tout a été réfléchi, pensé. Donc tout ce qui arrive, on va été réfléchi. Pourquoi faire? Eh bien, il y a des gens qui ont compris qu'il fallait crier vers Hachem. Maintenant, pourquoi il fallait crier vers Hachem? On n'a pas dit qu'il fallait prier.
On a dit crier. Ça va? Quand est-ce qu'on crie dans la vie? Quand ça va mal. Ben, je pense qu'on crie quand on n'a pas de solution. Ouais. Ou alors le sentiment est tellement puissant que je ne peux même pas t'exprimer ce que je ressens. Oui. Si par exemple, vous êtes sur votre lit comme ça va, allongé comme ça, et sur votre oreiller, vous voyez une petite araignée qui monte. Et vous avez la tête qui est... Et vous vous tournez comme ça. Je rêve ou... Bon. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous criez. Ouais. Si un enfant, il voit un chien arriver sur lui, qu'est-ce qu'il crie? Il crie papa. Il dit, oui, pardon, maman, parce que maman, elle a toujours un fusil sur elle. Non, il crie maman, Mais pourquoi il dit pas, maman, il y a un chien, il dit maman. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on s'accroche. L'objectif, c'était de s'accrocher à Hachem. C'est pas de dire, vous avez compris, si Hachem, il a envoyé les Paro, c'est pas pour nous dire, mais débarrasse-moi de ce que tu m'as envoyé, parce qu'il fallait pas l'envoyer. Je t'en supplie, Hachem, débarrasse-moi de Paro. Mais alors pourquoi tu me l'as envoyé si c'est pour m'en débarrasser? Il fallait pas me l'envoyer. Vous avez compris que c'est pas ça. En fait, on a un niveau de Emouna, ou d'approche, on est proche d'Hachem, suffisamment pour sortir de Mitzrayim. Mais pas forcément assez proche d'Hachem pour pouvoir recevoir la Torah. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Eh ben il t'envoie Aman, il t'envoie Paro, il t'envoie, etc. Pourquoi faire? Pour que tu t'accroches à lui. Et ce niveau d'émouna que tu vas atteindre en voyant les miracles qui vont se dérouler, mais ça c'est dans la perspective où tu crois en Dieu. Avraham Avinu, il est sûr que Hachem va le sauver. Il part dans la perspective de faire une mitzvah de Pidyon Shvuim, de libérer des prisonniers. Je pars pour une mitzvah, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher d'arriver à ce résultat? Rien ne peut m'empêcher, c'est une mitzvah. Alors je fonce. Je dis, mais t'es malade, vous partez à deux, vous t'es fou. Mais mais c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Et Hachem, il a très bien compris que tout ça, c'est provoqué par Hachem pour dévoiler la royauté d'Hachem. Alors il y va, il est sûr qu'il va gagner. Et qui c'est qui organise ces miracles? C'est Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on devrait comprendre que la situation qui est la nôtre, c'est simplement Hachem pour dévoiler une opportunité de le dévoiler. Pourquoi vous croyez que l'islam, ils ont un seul Dieu? Pourquoi vous croyez que le christianisme, ils ont abandonné l'idolâtrie, ils ont un seul Dieu? Pourquoi? Et pourquoi ils se font la guerre et on se fait la guerre? Parce qu'ils veulent démontrer que ce qui est leur Dieu, c'est le leur. Le nôtre, celui des autres, c'est le leur. Et nous, on a le nôtre. Qui c'est qui va gagner? Alors nous, on est là pour démontrer que, au final, il n'y en aura qu'un et c'est le nôtre. Et quand ils verront qu'ils se sont trompés, ils reconnaissent qu'il n'y en a qu'un, mais lequel? Alors ils verront, et c'est ça la démonstration ici. On doit s'accrocher à l'idée que Hachem doit se dévoiler dans le monde. C'est ça le Mashiach en fait. Et ces opportunités qui nous touchent essentiellement, personnellement, parce que là on parle de l'actualité, mais on parle que de nous. On parle plus de la Russie, on parle plus de l'Ukraine, on parle plus de personne. Mais du matin au soir, on parle de comment ils vont faire, ils vont aller à la guerre, ils vont rentrer quand. On parle de ça, là. Est-ce qu'on va envoyer des vivres aux Palestiniens? On parle que de ça. Mais pourquoi faire? Mais c'est une opportunité, c'est de comprendre. En fait, on veut nous dire, mais Hachem, dévoile-toi. Voilà, montre-nous que, à travers ce qui va se passer, on va avoir des miracles incroyables, que les rescapés vont sortir de là. Mais parce qu'il faut partir dans cet esprit-là. Il faut qu'on soit solidaire de cette idée-là. C'est ça qu'Avraham, il a réussi à nous faire comprendre ici. Il est parti à deux. Ils sont partis à deux. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner à deux? Attends, les 4 rois ont battu les 5. Et toi, tu pars à deux pour battre les 4? Mais c'est impossible. Mais non, moi je ne pars pas en mon nom, je parle au nom d'Hachem. Je dévoile que. C'est pour ça qu'il faut que nous, on soit solidaires de cette idée-là. On va augmenter notre émouna. On va s'accrocher à ce qui est incapable. On est incapable de concevoir. C'est impossible de concevoir une chose pareille. Quand vous voyez la guerre qui va se dérouler, mais qu'est-ce que tu vas faire à Gaza? La guerre contre qui? Contre quoi? Alors, on va rentrer dans les habitants, machin, c'est quasiment impossible. On est un petit peu comme les d'Israël devant la mer Rouge, on est un petit peu comme on est pris en étau, en sachant que la solution n'existe pas. Mais la solution, mais qui c'est qui a organisé tout ça, mon chéri? C'est Hachem. Il veut que tu fasses appel à lui. Ils le font. Ben oui, mais c'est ça qu'on doit faire aussi nous. On habite ici, on doit s'accrocher à ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ici? On va pas partir faire la guerre là-bas, on peut pas. Donc, par contre qu'on peut faire, c'est créer cette solidarité. Ou alors de savoir qu'on a un objectif, c'est que tout ça, ça a été pensé pour qu'on se rattache à Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'on a besoin. Vous avez compris? C'est ça qu'on a besoin. Et c'est cet attachement-là qui va changer la réalité. La même manière que vous auriez jamais imaginé que la mer allait s'ouvrir. Qui c'est qui aurait cru que la mer va s'ouvrir? La mer s'ouvre. Miraculeusement, elle s'ouvre. Et on rentre dans un couloir de l'eau. On rentre dans la mer, on rentre dans ce couloir. Et on nous pourchasse, et on nous suit, et on croit que c'est fini.
Et qu'est-ce que fait Hachem? Il va noyer ses Égyptiens, et on va faire la Shira, et là, il y a Minou Bachem. Tout ça, c'est fait pour ça. Ça n'est pas écrit dans la Torah simplement pour nous raconter des histoires. On ne nous raconte pas des histoires en nous disant, tu vois, il y a les rois qui ont battu les sacs, et machin, et Abraham, il s'est venu, il a voulu sauver son beau-frère qui était Lot, et... Non, c'est pas qu'on nous raconte des histoires. Ben, c'est un vote Siman Lamanim. Tout ce qui s'est passé est un Siman. Oui, dans la paracha, on nous parle de Amalek, on nous parle de... Mais ça n'existe pas. On nous parle de la mer morte, elle n'existe pas, la mer morte. C'est quelque chose qui est léatif, qui va se passer plus tard. Mais c'est une allusion dans la Torah pour dire que ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer dans l'histoire. Mais tout est à l'origine de ce qui est écrit ici. Vous avez compris? Toute l'origine de tous les conflits du monde, elles sont marquées dans la Torah, dans la paracha de Lech Lecha. Il y a marqué autre chose dans la paracha de Lech Lecha. Que quand Abraham il a gagné la guerre, Hachem lui dire, Altira, n'aie pas peur, ton salaire est grand. Il a eu peur que tous les miracles qu'on lui avait fait, vous voyez, vous savez, quand on nous fait des miracles, on est obligé de puiser dans le Olam Haba de la personne pour le gratifier de la vie, c'est comme ça. Il a eu très peur d'avoir perdu son Olam Haba parce que Hachem lui a fait des miracles. Il dit non, Altira, n'aie pas peur, Altira, Sracha Arbe Meod, ton salaire il est énorme. Je ne t'ai rien retiré. Ah, sur ce, Abraham, il va dire, il dit, mais bon, tout ça c'est beau, tout ça c'est gentil, mais je sais que j'ai un élève qui s'appelle Eliezer, et que je n'ai pas d'enfant, donc je sais que l'héritier de mon héritage va passer chez Eliezer. Damasek Eliezer, c'est lui, ouais. C'est lui l'intendant de ma maison, c'est lui qui va être, mais j'aurais tellement voulu avoir un enfant pour pouvoir faire que je puisse construire le peuple juif à travers cet enfant. Ani Olech Hariri. Il a dit, je me déplace sans enfant. Et Hachem lui a dit, t'inquiète pas, tu auras une descendance, voilà, lève les yeux au ciel, aussi nombreuse que les étoiles. Et donc Hachem lui promet qu'il aura un enfant. Voilà. Et que ses enfants seront nombreux, il y aura des rois qui vont sortir de lui. Et là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Il a quand même supplié Hachem Oui. de protéger Ismaël. À 2 minutes, j'arrive. J'arrive, vous inquiétez pas. Alors, Pourquoi tout le monde rit? attendez, parce que là, je ne vais pas y arriver. Je sais que la question est posée, je vais vous traduire tout ça. Vous inquiétez pas. Alors, alors, attendez. Ben oui, parce que j'arrive pas, sinon je me perds, sinon. Parce que sinon, je perds le fil. Alors, je suis pas couturier, hein, je vous rassure, mais je perds. Alors, J'ai gagné une bracha. merci, Baruch Hashem. Alors, J'ai trouvé ça, c'est bon. alors c'est marqué comme ça. Alors, où est-ce que c'est marqué? Alors, sur ce, c'est marqué dans le Perek Tetzain. Vesarai Eshet Avram Lo Yaldalo. Donc on est dans Perek Tetzain. C'est marqué à la suite de ça, après qu'Hachem il est révélé à Avram qu'il aurait un enfant, c'est marqué que Sarai Eshet Avram Lo Yaldalo. Donc Sarai, qui était la femme d'Avram, elle ne lui a pas donné d'enfant. Vela Shifra Mitzrit. Par contre, elle avait une élève qui était une égyptienne, Ushma Agar. Mais cette élève, en fait, c'était la princesse d'Égypte, la princesse. Et quand, attendez, moi, j'arriverai pas à les Et quand, après les questions de la fin, s'il vous plaît, parce que j'arriverai pas. Et donc cette femme, en fait, c'était une princesse d'Égypte. Que lorsqu'Abraham est rentré en Égypte, après qu'il ait quitté Israël parce qu'il y avait la famine, ils sont arrivés là-bas, et Paro, qui était le roi d'Égypte, a constaté combien était grande cette femme, et combien était vertueuse cette femme et Abraham, etc. Il a dit, mais tu n'as rien à faire ici, ton éducation va se passer chez Sarai. Et donc elle devient l'élève de, la Shifra, c'est la servante elle est l'élève de Sarai. Et là, Sarai, elle a une attitude étonnante. Parce qu'elle va dire à son mari, va Tomer, Sarai, à Abraham, Yenena Atzarani Hachem Iledet. Hachem m'a stoppé dans ma capacité à avoir des enfants. Bona Shifrati, va, je t'en prie, avec ma servante, ou là, Ibane Mimena. Peut-être que je construirai par elle, d'elle, Ibane Mimena. Je construirai une famille. Une attitude normale, ça? Non. Non. Original. Hein? C'est pas original, c'est anti-féminin. C'est pas une femme, elle préfère divorcer 50 fois que de proposer à son mari d'avoir une autre femme qu'elle, de partager sa vie avec une autre femme. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Sarai? En fait, Sarai, elle sait qu'Abraham aura des enfants. Elle le sait ou pas? Mais avec qui? Elle ne sait pas. Elle a dit, j'ai pas eu le mérite. Ouais. Peut-être que c'est pas par moi que ça passera. Ou du moins, ça c'est une façon de voir. Ou du moins, il y a une autre façon, dit le Sforno, c'est que en lui donnant Agar à Abraham, ça va stimuler chez elle le désir d'enfanter. Je construirai pas, elle n'a pas dit elle construira par elle. Ça veut dire que le fait d'être jalouse, de savoir que son mari a une autre femme dans sa vie que elle, ça va stimuler chez elle le désir d'enfant. C'est ce que dit le Sforno. Il le dit là, et il le dit aussi pour Rachel, quand elle a donné sa servante à Yaakov.
Vatikar Sarah Eshet Abraham est Agar Mitzri. Donc, qu'est-ce qui a été cherché? Qu'est-ce qui a été cherché Agar? Sarai, Vatikar. Quand Abraham il va épouser Sarah, il marque Vaïkar, c'est lui qui l'épouse. Mais là, Vatikar, c'est elle qui va lui donner pour femme. Vatikar Sarah Eshet Abraham est Agar Mitzri, Shifrata Miketeser Shanim, la Shevet Beretz Kenan. Ça faisait déjà 10 ans qu'ils vivaient en Israël, et par le mérite d'Israël, n'ont pas eu le mérite d'avoir des enfants. Elle a dit, je vais faire une chose exceptionnelle. Pour mon mari, je vais lui donner cette servante. Et donc c'est marqué, Vatita Notan Abraham Sarai Loisha. Donc elle lui a donné à son mari pour femme cette femme. Vayavo Agar. Donc alors qu'il a eu cette relation avec Agar, Vatar. Et là elle tombe enceinte. Agar tombe enceinte. Vatere ki arata. Et elle voit qu'elle tombe enceinte. Vatakel Gvirta Benea. Et tout à coup Sarai, qui est sa maîtresse, devient légère à ses yeux. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi nous dit la chose suivante. Amra, regardez ce que dit Agar. Sarai, zo, en satra kegluya. Ce qu'elle cache n'est pas ce qu'elle montre. Mare atzma, kilou et tzadeket. Elle me fait croire qu'elle est la tzadeket. Ve'ena tzadeket. Mais elle n'est pas tzadeket. Shelo zarta le'erayon kol hashanim alalou. Parce que toutes ces années, elle a eu un enfant ou pas? Oui. Elle n'a pas eu d'enfant, Sarai. Non. Sarai n'a pas eu d'enfant. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a pensé? C'est qui la femme d'Abraham? La vraie femme d'Abraham? Ouais, moi j'ai la première relation que j'ai avec Abraham, je suis tombé enceinte. Donc Hachem il t'a dit clairement que c'est qui la femme d'Abraham? C'est qui la femme d'Abraham? C'est moi. C'est moi. Non, oui, mais elle pense ça. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Maintenant Sarai, cet enfant qu'elle a, elle est tombée enceinte, elle va accoucher de cet enfant ou pas? Oui. Non. Elle va quoi? Elle va pas coucher l'enfant. Elle va, parce que le dit Rashi qu'elle va l'affliger Sarah à cause de ça, et elle va à cause de la Hinara. On sait que Sarah était tunisienne. Et elle lui a foutu la Hinara. Et donc elle a perdu cet enfant, elle le perd cet enfant. Après, parce que Rashi nous dit que Ishmael qui va naître après, il n'est pas le premier enfant né en fait. Ah ouais. Et non. Et donc c'est ça. Donc elle va lui mettre la Hinara, le mauvais œil, et donc elle va perdre cet enfant. Mais c'est marqué. Regardez ce qu'elle a pensé. Qu'est-ce qu'elle a pensé en fait? Imaginez, qu'est-ce qu'elle a pensé Agar en faisant ça? Pourquoi la Torah nous raconte des histoires de bonnes femmes, genre, des petites disputes entre femmes? Elle a pensé que c'était qui la tzadékette? C'est qui la vraie femme d'Abraham? C'est qui doit engendrer le peuple juif? Les deux. Vous comprenez pas ou quoi? C'est Agar. Est-ce qu'elle ne s'est pas un peu malheureusement égarée? Hein? Il y a combien de gares en France? Bon, maintenant, Agar, elle ose dire que Sarai. Mais elle a raison, elle a tort. Bah, elle dit, si vraiment Sarai c'est la tzadékette, bah, elle aurait dû tomber enceinte tout de suite, comme moi je suis tombé enceinte. Donc pourquoi Hachem il a empêché d'avoir des enfants? N'est-ce pas qu'il n'en voulait pas de cette femme? Et la vraie femme d'Abraham, c'est moi la vraie femme d'Abraham. Ça veut dire que la plus religieuse, c'est qui la plus religieuse? C'est qui représente la religion? Là, je vais arrêter là. Mais c'est elle qui prétend ça. Ça veut dire que le peuple qui va engendrer Agar, il a la prétention de croire que c'est elle qui représente. La guéguerre, elle va commencer de là. Parce que l'origine, c'est qui? C'est Agar. Et donc elle va prétendre qu'elle est la tzadékette. Mais non, est-ce que la stérilité est un révélateur qu'Hachem il n'aime pas cette femme? Ou l'inverse? L'inverse. Elle dit, mais si elle était tzadékette, Hachem lui redonne cet enfant, elle n'a pas eu d'enfant. Donc c'est qui la tzadékette? C'est moi, première fois que je tombe enceinte. Mais c'est l'inverse. On voit bien que les immortes étaient toutes stériles. Et Hachem, il a fait en sorte qu'elles soient stériles. Pourquoi faire? Et pour s'accrocher à l'enfant qu'elles devront faire naître un jour. Parce qu'on ne vient pas, on ne va pas faire naître un tzaddik comme ça, vous savez. Et donc elle devait s'accrocher. Sarah, elle a prié 75 ans de sa vie. L'autre, elle a prié 20 ans. L'autre, elle a prié. Mais pour atteindre le niveau de ses enfants, il faut être une tzadékette. Et donc c'est ça le fait qu'elle attend. Donc c'est l'inverse en fait. Ça veut dire que Agar, elle se fige à la réalité présente en l'interprétant comme étant une réalité qui démontre que Hachem il ne veut pas de cette femme. Comme une femme, elle pourrait croire que sa stérilité, c'est qu'Hachem l'a abandonnée, etc. Et que c'est exactement l'inverse. En fait, elle mérite d'avoir un enfant exceptionnel parce qu'elle est exceptionnelle. Mais si tu atteins potentiellement cette réalité-là, alors tu auras un tzaddik dans ta vie. Ça va? Cet enfant, il va être honnête. Et c'est ça ce qui va se passer. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et là, tout à coup,
Sarai, elle se met en colère. Vatomer, Sarai, elle Avram. Et tout à coup, Sarai, elle se met en colère contre Avram. Au lieu d'être se mettre en colère contre sa servante, son élève qui est Agar, elle va voir son mari. Elle va dire Hamasi Alecha, Hamas. Alecha. Hamasi Alecha. Anachi Natati Shivradi Bereker. Je t'ai remis cette femme, cette servante, cet élève dans ton sein. Va terrer Kiarata. Elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Va ekal benea. Et je suis devenu tout à coup légère à ses yeux. Ishpot Hashem beni upencha. Elle dit à son mari, Hachem jugera entre toi et moi. Elle est en colère contre son mari. Elle est hors d'elle-même. Hachem il jugera entre toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Sarah elle réfléchit comme ça? Alors Rachid nous dit la chose suivante. Hamasi alecha. Hamas a asouili. Hamas a asouili. Ça veut dire soit l'injustice, soit la violence, soit le vol. Alecha animati la onesh. Sur toi j'impose le châtiment. Sur toi. Pourquoi? Regardez comment elle regardait Sarai. Kshit palalta le'akjouhu. Quand tu pries Hachem, tu as prié Hachem. Il t'a dit, voilà, il a gagné la guerre contre les 4 rois, combattu les 5, et il a dit, mais j'ai peur que j'ai très peur que mon héritier soit Eliezer, mon élève. Mais je veux pas, j'aurais tellement aimé que ce soit mon enfant. Il dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ani olech hariri, je me déplace sans enfant, je n'ai pas d'enfant. Il dit, tu as dit, quand tu prêches, tu dis, Matitenli, vani olech hariri. Lo il palalta, il alecha. Tu as prié pour toi. Veaya lecha il palal shnenu. Tu aurais dû prier pour nous. Nous n'avons pas d'enfant. Tu dis, je n'ai pas d'enfant. Et si tu avais dit, nous n'avons pas d'enfant, Aïti nifkenet imra. J'aurais été rappelé avec toi. Comme si qu'elle reprochait à son mari l'injustice qu'elle vivait en fait. Elle lui dit, mais moi je croyais que le problème venait de moi. Il t'a promis à toi des enfants, mais moi il m'a pas promis d'enfants. Peut-être que je ne suis pas à la mesure de t'en produire, de t'en procurer ces enfants-là. Et donc elle se culpabilise en disant, la solution que j'ai trouvée, c'est de donner ma meilleure élève. Mais je me rends compte que c'est faux. En fait, c'est injuste, parce que tu dis Annie. Mais d'où elle a su que Annie veut dire je et pas nous? Des fois je dis je, mais ça veut dire nous. Quand on est marié, on dit je vais partir quelque part, mais on part bien, on part pas seul. Mais d'où elle a su que je veux dire je et pas nous? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham ne réagit pas à ce que dit Agar. Si Sarah était dans l'esprit d'Abraham, assez présente chez lui, et qu'il entend de Agar qui se vend devant Sarai en prétextant qu'elle est la Sédéquette et pas Sarai. Lui, il sait bien que c'est la Sédéquette, c'est Sarai. Et le fait qu'il ne réagit pas, c'est qu'elle est présente dans sa vie ou pas? Oui, oui. S'il ne réagit pas, vous réfléchissez trop vite. Mais non. Donc, si elle était présente dans sa tête, alors il aurait dit, mais comment tu oses parler de Sarai comme ça se fait pas? Or, il a réagi ou pas? Donc, elle est présente ou pas? Donc, je veux dire je ou vous dire nous? Je. C'est ça qu'elle a compris. Parce que si c'était nous, il aurait réagi à Abraham Avinu. Or, il n'a pas réagi à sa souffrance. Donc, ça veut dire qu'il a pensé que je, ça veut dire je. Et il dit, mais c'est pour ça que je ne suis pas tombé enceinte. Parce qu'on n'est pas tous les deux. Hachem, il veut bien m'en donner, mais il ne peut pas parce qu'Abraham ne pense pas que j'existe pour lui. Donc, il ne peut pas me donner d'enfant. C'est une injustice. Elle se met en colère contre Abraham Avinu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, première explication. Ça, c'est donc l'injustice. Le Hamas, c'est l'injustice. Ou bien, deuxième explication, Rachidi, Ata Shomea Bizioni Veshotek, le Hamas c'est le vol. Tu m'as volé tes mots. Ça veut dire que tu aurais dû me procurer ces mots-là que tu as gardés en toi, tu me les as volés. Hamasi Alecha. Donc je dis, tu entends ma honte, la honte que j'ai, tu ne réagis pas, Ata Shotek, tu te tais devant ça, oui. Et donc elle se met en colère contre son mari parce qu'il est indifférent à la souffrance qu'elle vit en fait. Vous avez compris? Indifférent à quoi? Au fait que, mais tu n'as pas compris que ce qu'elle a dit, c'était que j'étais pas ta femme. Et toi, tu réagis pas, tu restes comme ça. Quand elle dit, mais c'est qui la tzadikette? Mais elle n'a pas voulu se vanter, elle a voulu m'exclure. Elle a voulu faire croire que c'était moi, que c'était elle qui devait engendrer Hachem, le peuple juif, et c'était pas moi, mais elle s'est trompée. C'est pas ça. Vous avez compris? Et donc elle se met en colère contre son mari, parce qu'il n'est pas conscient de la problématique que lui impose Agar. Évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va l'affliger, donc elle va s'en aller. Et donc elle va sortir, et tout à coup elle apprend d'un ange, de plusieurs anges à la fois, on va dire Rashi, qu'elle va engendrer un enfant. Ne t'inquiète pas, tu auras un enfant. Et comment il va s'appeler? Vayomer la Amalach, Inecha Ara, Vayalad la Vekarata Shemo Ishmael.
mais tu vas l'appeler Ishmaël. Kishama Hashem el Oniecha. Parce qu'Hachem, il a écouté ta souffrance, ta détresse. Ça veut dire qu'en vérité, on a engendré Israël à cause de quoi? À cause de la détresse, de la façon dont Sarah, elle a traité et Agar. Très attention à ça. Très attention à ça. C'est toujours parce qu'on afflige les gens qu'on est rattrapé par la souffrance qu'on crée chez les autres. Ishmaël, Hachem, il va entendre cette souffrance. Qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué que plus tard, Hachem, il va. Donc, quand Avram, il aura 99 ans, il y a marqué. Donc Ishmaël est né entre temps. Donc, il s'est passé. Donc, Avram, il avait 75 ans. 75 ans quand Hachem, pour la première fois, s'adresse à lui, il lui dit part en Israël. Là, elle a attendu 10 ans en Israël. Il a 85 ans. Ouais. Entre temps, Ishmaël naît. Et là, il a 99 ans. Donc, il s'est passé 14 ans. Vaï, on passe de Avram ben Tishim Shana vete Shashanim, donc il a 90 ans. Vaïra Hachem el Avram. Et sur ce, Hachem va apparaître Avram. Il va lui dire la chose suivante. Vaïmer elav, Ani kel shakai, taler lefanaï veye tamim. Donc déplace-toi devant moi et sois tamim, et sois entier. Ve'etna beriti benu bencha. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Ve'erbe otecha bim od mer. Et je te multiplierai énormément. Et ve'ipol Avram al panav. Et donc Avram, il entend cette prophétie-là, il tombe par terre. Vaïdeber ito Elohim, les morts, il lui dit. Ani ine beriti itar. Donc j'établis une alliance avec toi. Vaïti le av. Vaïta le av amon goïm. Maintenant tu vas devenir non pas le père de Aram où tu vis, à Padan Aram, le père de Aram Avram, mais tu vas devenir Avraham, le père des nations, de nombreuses nations. Velo ikare od et shimcha Avraham. Vaya shimcha Avraham, qui av amon goïm de tatira, je t'ai placé en tant que père de nombreuses nations. Maintenant je t'ai placé parce que tu es devenu Avraham. Vous avez compris que le changement de nom d'Abraham, c'est pas qu'Hachem dit bon écoute, c'est le moment, on va te changer ton prénom, comme ça tu vas devenir le chef de toutes les nations. Non. Le père de toutes les nations, non. C'est qu'Abraham, il est devenu cet homme. Et c'est ça qui fait qu'Hachem lui change son nom. C'est ça qui est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, Daf Café. Ouais. Sans sucre, hein, café. C'est marqué quoi? Que Hachem, quand on change de nom, ouais, il y a marqué ta femme s'appellera plus Sarah mais Sarah, c'est qu'elle est devenue Sarah. Et donc son nom change. C'est pareil. Quand vous dites je ne me retrouve pas dans ce que j'étais il y a 5 ans, c'est que vous avez changé votre nom. Ça va? Tu dis mais tu te rappelles comment tu étais il y a 5 ans, franchement, mais t'as changé, je te reconnais plus. Mais je ne suis plus cette femme. Ouais, j'ai dit mais rappelle-toi. Non, tu n'as plus ce prénom, oublie cette femme, pour moi c'est plus moi. Vifriti au trabimon beod. Hachem dit je te fructifierai énormément. Velatira les goïm, melachim, de toi sortiront des rois. Veakimoti et beriti benu bencha. Et j'établirai une alliance entre toi et moi, ben zaracha recha, et ta descendance après toi. Les britolam, une descendance à jamais, un lien à jamais. Liot lechal lokim, vezaracha recha, pour toi Dieu, et pour ta descendance également. Velatati lecha ou zaracha recha et teres megorecha. Et je te donnerai aussi par la suite et à ta descendance la terre de tes ancêtres. Et Teres Kenaan. Leachuzat Olam. Un héritage Olam. Ad vitam aeternam. C'est une promesse d'Hachem. Ça dérange ça. Il y a marqué Achuzat Olam. Ve'aita lahem lokim. Je serai aussi pour tes descendants un Dieu. Mais vous avez vu qu'il a donné cette terre d'Israël. Mais pourquoi à chaque fois il rappelle, je te donne la terre d'Israël, il a dit Abraham, il a dit Isaac, Yaakov. Pourquoi il nous parle de la terre d'Israël? Hein? Mais pourquoi faire? Pour dire une chose comme ça. Qu'est-ce que tu nous parles de la terre? Dis-moi, vous allez avoir le Baba, vous serez des tzadikim, je vais vous donner la Torah. Non, il dit, je vais vous donner la terre d'Israël. Parce que l'objectif, en fait, je pense que l'objectif, c'est qu'Hachem, il veut être Shochen Shrinato, Israël. Il veut faire qu'il réside quelque part. Et cette résidence qu'il veut établir, elle se passe en Israël, dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il espère qu'on va se retrouver, parce que l'objectif, on va être des tzadikim, des tzadkaniyot, mais dans quel but? Pas pour soi-même, pour faire résider Hachem sur la terre. C'est pour ça qu'il nous promet la terre d'Israël. C'est pour ça que les Meraglim qui ont fait du Lachonara, de la médisance sur la terre d'Israël, c'est pas qu'ils ont dit du mal de la terre. C'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'ils ont empêché les d'Israël de rentrer en Israël. Oui, non. Et donc Hachem, il soit Shochen Shrinato, Israël. C'est ça qui est grave. C'est d'avoir empêché les Israël. C'est beaucoup plus subtil que ça, vous comprenez? Vayomer Elokim al Avram, Veata et Beriti Tishmor. Mon alliance, tu garderas. Quelle alliance? Quelle alliance? Ils disent Zot Abrit. Voici l'alliance. Asher Tishmeru Beni ou Benechem, que vous garderez entre moi et vous. Et après, et à ta descendance après toi. Imol Lachem Kol Zachar. La brite qu'on établit, c'est la brite Mila, la circoncision.
Ou maltem et kol basar olarta. Et donc c'est ça. La Brit Mila va tout changer en fait. Et il demande à Hachem, il demande à Abraham de circoncire ses enfants. Imol, amol, imol, et tiel bitra, betecha ou biktat kaspecha. C'est ça qui va faire que il va faire la Brit Mila. Et donc c'est marqué, on fera la Brit Mila à partir de 8 jours. C'est ça qui est marqué ici. Qu'est-ce qui établit l'alliance qu'on va nous garantir à la terre d'Israël? C'est la circoncision. C'est pour ça que dans cette paracha, il va faire la circoncision de Ishmaël. À quel âge? À 13 ans. À 13 ans. À 13 ans. Et vous allez voir dans la paracha qui va suivre, paracha de Vayera, que Abraham il va être éprouvé à la fin, la dernière épreuve qu'il va voir, c'est de faire le sacrifice de Yitzhak. Et là-bas, c'est marqué, après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Après quelle parole? En deuxième explication, Rachid donne, il dit que Ishmaël, il vient voir Yitzhak. Il lui dit, dis-moi, on a contracté une alliance, oui, avec Hachem. Oui. Quelle alliance? La Brit Mila. Moi, je l'ai faite à 13 ans. Donc j'étais conscient. Je savais ce que ça engageait. J'ai souffert et j'ai accepté de souffrir pour Hachem. Je me suis sacrifié pour lui, j'ai accepté de faire la Brit Mila. Mais toi, t'avais quel âge? Vas-y, j'avais 8 jours, comme la Torah préconise. Mais y compris mes 8 jours. Quel engagement? Où tu étais? Combien tu t'es engagé? Combien tu as vu le sacrifice personnel que tu as dû engendrer pour accepter cette alliance? Rien. Il dit donc c'est qui a contracté l'alliance? C'est toi ou c'est moi? Pourquoi il dit ça Ishmaël? Parce que Ishmaël, quand il a entendu dans la paracha qui est marquée, qui va suivre, que finalement Sarah, quand elle va voir Yitzhak, elle va voir que Ishmaël va mal tourner. C'est marqué Metzarek, il s'amuse. Et Rachid dit qu'il s'amuse, ça veut dire qu'il fait Avodazara. Donc il devient idolâtre, il devient un criminel. Comment il devient criminel? Parce qu'il s'amuse. En fait, Sarah, il va dire à Abraham, je ne veux pas qu'Ishmaël hérite de toi. Je ne veux pas qu'il hérite de mon fils Yitzhak. Et ça va déplaire à Abraham. À l'odo de Beno sur ce qu'on prétend sur son enfant Ishmaël. Et là, Hachem va dire, écoute la voix de ta femme, qui be Yitzhak et karel echazara. Parce que ta descendance ne passera pas par Ishmaël, elle passera par. Ça veut dire qu'Abraham, il pensait qu'elle passerait par. Bah oui, c'est l'aîné d'Abraham. Et Hachem lui dit, non, tu t'es trompé. Elle passera par Yitzhak. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué? C'est quoi? Il s'amusait à quoi? Il s'amusait à tirer des flèches sur son frère, Yitzhak, pour le tuer. Comme ça dit Rachid, en disant, mais je m'amuse. Ça va, on peut s'amuser, non? Je t'envoie des obus, ça va, on s'amuse. Bon. Et il voulait tuer. En fait, pourquoi il voulait tuer Yitzhak? Parce que sa mère, la mère de Yitzhak était Sarah, il prétendait que le véritable héritier d'Abraham, c'était Yitzhak et pas Ishmaël. Il dit, mais non, c'est moi. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Un, Ishmaël, il descend de qui? Agar, qui prétendait que c'était qui la tzadékette? Et maintenant Ishmaël, il dit, c'est qui l'héritier d'Abraham? Vous avez compris la source de ce qu'on vit aujourd'hui? C'est ça qui est marqué dans la Torah. La source de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, elle est marquée dans la paracha. Que les plus religieux, c'est nous, ouais. Les plus extrémistes, c'est nous, ouais. Et on va vous imposer la loi et la loi et la loi, parce qu'on descend de Agar. C'est Agar qui a dit... vous avez compris ou pas? Ce ressenti, en vérité, il est à l'origine de tout ça. C'est dans les gènes. Alors il faut faire le ménage. Ouais. C'est comme, je connais quelqu'un, son mari s'appelle Pierre. Ouais. Il s'appelle Pierre. Et sa femme, elle vient le voir, elle lui dit, quand elle le voyait en train de laver le parterre, elle dit, mais à quoi tu me sers, Pierre? À quoi tu me sers, Pierre? Vous avez compris? Mais non. Malas tomate. Alors, maintenant, vous avez compris ce qui se passe, c'est ça. Maintenant, c'est ce qui va se passer là. Et donc, il y a une alliance. Vous savez ce qui va se passer? C'est que Ishmaël, il s'est vanté devant Yitzhak en prétextant que lui, il a fait l'engagement en faisant la Brit Mila, consciemment. Mais comment il s'appelle? Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout. Il était à la prison, il a subi la Brit Mila. Ouais. Quelle alliance il a contractée avec Hachem? Voilà ce que prétend. Qu'est-ce qu'il va répondre Yitzhak? Dans le Rachid nous ramène, il dit, mais toi, tu as sacrifié une partie de ton corps. Mais si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. À la suite de ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Ça veut dire qu'il fallait attendre qu'Yitzhak soit d'accord de sacrifier pour faire que Abraham me fasse. Ça va? Maintenant, donc Abraham, mais qu'est-ce qui est marqué ici? En fait, la question c'est, mais il a raison Ishmaël, pourquoi on fait la Brit Mila à 8 jours? On devrait la faire à l'âge adulte de 13 ans, tu fais la bar mitzvah, tu fais la Brit Mila. C'est ça, il a raison ou pas? Pourquoi Hachem il a voulu qu'on fasse à 8 jours? Pour ne pas faire la différence.
entre les deux. Est-ce que quelqu'un qui n'était pas présent le jour de sa Brit Mila, pas conscient de ce qui se passe, il est vexé ou pas? Non. Dites oui, dites oui. Un peu, oui. Ben, c'est ce qu'il a eu, c'est ce qu'il a dit à Ishmaël. Il dit, il me dit, mais tu verrais, tu m'as vexé. Ben, tu sais quoi? Cette vexation, je vais me dire, non, ben, c'est vrai, j'étais pas là. Et ben, si j'étais pas là, ben, je vais me donner complètement pour Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce qu'on devrait ressentir, c'est de dire, mais c'est vrai que j'étais pas là, c'est vrai, t'as raison, j'étais pas là. Mais cette vexation-là, cette frustration, elle doit m'amener à penser que je dois me donner complètement pour Hachem. C'est ça qui est marqué là. Maintenant, ce qui se passe, c'est ça que je vous explique. C'est que, en fait, Hachem, il a provoqué cette situation. Il a fait envoyer Ishmaël chez Yitzhak pour lui dire ça, pour que lui s'engage, et maintenant qu'il s'est engagé, alors on va pouvoir faire... Vous savez ce qui est marqué ici, que quand Hachem, il a dit dans la partie de cette semaine, il a dit deux choses à Abraham. Il a dit, je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles, et je te donnerai la terre d'Israël. Il n'a pas posé de question sur la descendance, par contre il a demandé une question sur la terre d'Israël. Bama Eda Kirashena. Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Oui? C'est quoi la question? C'est quoi la question? La question c'est comme ça. Rachid nous l'explique et nous dit comme ça. En fait, pour vivre en Israël, il faut des mérites. Et si on fait des avérotes, on est vomi par la terre d'Israël. Mais comment tu peux me prétendre à moi aujourd'hui, Hachem, que mes enfants ils vont subsister en Israël? Ça veut dire qu'ils vont être des tzadikim. Mais comment tu peux prétendre ça? Ça dépend des choix de ces hommes qui vont, de mes enfants, de leur libre arbitre. Comme si tu dis non, ils n'ont plus de Yetzirah, ils vont tous vivre en Israël. Mais comment tu peux prétendre ça? Bah Maïda qui Rachena, comment je vais savoir? Il a douté. Alors il a répondu à Hachem, il dit t'as raison. Ils vont ce qui va permettre de fourvivre, c'est les corbanotes. Ils vont faire des sacrifices. Ça va? Ça veut dire qu'ils vont faire teshuva. Oui, non. À l'époque, on avait le Beth Amikdash, on pouvait faire des sacrifices. Et aujourd'hui? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Combien il y a eu de morts en Israël? Il n'y a pas de korban. Alors on va trouver des corbanotes. Mais dans ces gens-là, vous dites ils sont morts, c'était des Rishaïm, hein. Mais non, c'était les corbanotes qui ont fait que maintenant, vous avez vu la solidarité qui s'est déclenchée à cause de ça? La gravité de ce qui s'est passé? En fait, ils ont été des corbanotes. Ils n'étaient pas kadosh. Regardez les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a pas le droit de juger ça, on ne peut pas juger. On s'était. C'est justement le Yetzer Hara. C'est justement le Yetzer Arafat. Ah oui, je vous dis frère, qui nous fait croire que c'est à cause de ça. C'est faux, on n'a pas le droit de juger. Ils sont partis, et écoutez-moi, mais si vous jugez, chut, on se tait. Non, parce que vous créez des kitrougim en disant ça, c'est absurde de faire ça. On ne dit pas ça, on doit dire. Ils sont partis. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça a provoqué. Moi, quand j'apporte un korban au Beth Amikdash, je me dis, mais j'aurais dû être à la place du korban. C'est moi le korban. Ça va? Donc quand on prend les graisses, je sais que j'ai fait des fautes à cause de... Je me sens engraissé. Je sais que les entrailles que j'ai pris, en fait j'ai fait par intérêt, vous avez compris? Donc on prend les entrailles, on les sacrifie, on prend les machins. C'est ça. On dépaisse la peau, etc. Voilà ce que j'aurais dû devenir. Maintenant le korban, c'est moi. Maintenant on n'a pas de korbanote. On ne peut pas faire teshuva. Qu'est-ce que fait Hachem? Il faut comprendre que le korban doit engendrer chez moi le fait que je change. Donc ici on a bien compris que c'était des corbanotes. Et donc ça veut dire que si on veut résister à ça, on doit s'affirmer, on doit être beaucoup plus courageuse, on doit être plus fort dans nos ambitions et dans nos perspectives de vie. C'est ça que ça veut dire. On doit changer. C'est ça qui s'est passé. Vous avez vu la solidarité qu'il y a en Israël? Mais c'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait. Ils ont été des corbanotes. Il a dit Hachem à Abraham, il a dit, il n'y a que les corbanotes. Ça veut dire la teshuva. Donc soit tu amènes un korban, soit malheureusement on va trouver des corbanotes. Vous avez compris? Ça veut dire que c'était des gens qui ont été utilisés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du shroud qu'ils ont. Mais ils sont des Marlaminatema, ces gens-là. Vous avez compris ou pas? Parce qu'ils ont provoqué. Je sais pas. Vous connaissez un rave qui a créé autant de solidarité en Israël? Non. Vous connaissez un rave? Non. Par contre, ça a marché. Mais ça veut dire qu'ils avaient des neshamot spéciales. C'est pas le contraire qu'il faut dire, chas shalom. Vous avez compris ou pas? Eux, c'est des Tinok Shenishba, les pauvres types. Ils ne connaissaient rien. Mais ils ont été utilisés pour que. C'est ça qu'il faut se dire. Ça veut dire que tout ce qui est marqué dans la paracha, on le retrouve dans l'actualité et ça nous fait avoir des frissons parce qu'on se dit, mais ça veut dire qu'Hachem, il avait tout organisé. Que tu dis, mais est-ce qu'on peut critiquer le gouvernement israélien? Est-ce qu'on peut gouverner? Ah, ils n'ont pas fait attention. Mais tout, vous comprenez, les types, c'est des experts en informatique, en information. Ils sont mondialement connus. Comment ça se fait qu'ils se sont fait avoir? C'est Hachem. Il a voulu ça. Il a voulu que maintenant c'est une opportunité. Il ne faut pas la rater. C'est pour ça que je vous dis que
il faut comprendre ce message, il faut comprendre les subtilités et décrypter la situation pour bien comprendre que c'est provoqué par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le message, c'est il faut de la solidarité. C'est une opportunité pour nous de faire venir le Mashiach. Il faut qu'on prie pour que Hachem il soit mamlir dans leur âme. C'est ça la guerre, en fait. C'est pas la guerre contre les Palestiniens, contre les, je sais pas quoi, le Hamas. Non. Tout ça, il faut comprendre que tout ça, c'est provoqué parce que c'est une guerre contre, entre guillemets, Hachem. Chacun veut prétendre que c'est lui son bon Dieu, c'est le sien. Et donc, on va tuer des Juifs parce que ça nous dérange de savoir qu'ils sont présents. Comme Ishmael, il voulait tuer Yitzhak. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Pas dans l'esprit de dire mais pourquoi tu veux tuer des Juifs et plus des Juifs que des Américains, je comprends pas. Et à chaque fois, c'est les Juifs, ils sont toujours terrorisés et persécutés dans le monde entier. On a peur des émeutes en France, mais c'est quoi cette histoire de fou là? On a le droit de se défendre, mais je deviens fou, c'est quoi ce discours là? Mais est-ce qu'on a le droit de nous tuer d'abord hein, avant de dire on a le droit de se défendre? C'est n'importe quoi. Et donc vous avez bien compris que l'incohérence, elle est divine. C'est pas humain ça. C'est de dire mais bougez-vous. Faites... Quand Hachem il envoie Paro, il dit mais criez-moi, criez vers moi que je vous sauve. Hachem il dit je veux vous sauver. Alors malheureusement on n'a pas la conscience d'être assez proche d'Hachem. Alors qu'est-ce que Fanny il envoie Paro? Il t'envoie Aman, il t'envoie Esav, il t'envoie machin, pourquoi faire? Parce que Esav il a réussi à faire devenir Yaakov en Israël. Aman il a réussi à nous faire avoir la Havat Hachem comme on n'a jamais pu l'atteindre, même à Shavuot. Ça veut dire que c'est des provocateurs de situation. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on doit. Beaucoup de trous sur Haman et ce... Ça, on n'en parle pas, mais ça veut dire que vous avez compris. Ils ont été des vecteurs de Teshuvah. Ils ont été des vecteurs, ils sont là que pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Il faut être clair dans tout ça. Chazakou.